Bonjour à tous. Suite à un petit problème technique, la prédication de ce dimanche n'a pas pu être enregistrée lors du culte de ce matin. Aussi, elle va être mise en ligne sous ce format un peu différent que d'habitude. Ce matin, lors du culte, nous avons installé le conseil presbytéral, les 8 nouveaux élus et les 2 membres qui n'ont pas été concernés par le renouvellement. Mais le conseil presbytéral a été installé ce matin et nous pouvons être reconnaissants à la fois pour ce beau moment de culte et pour l'engagement des uns et des autres. Le texte de prédication proposé à notre méditation aujourd'hui est tiré du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, les versets 1 et 2, les versets 10 à 16 et le verset 31. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël. Prononce un oracle et dis-leur à ces bergers, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître ? Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens contre ces bergers. Je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Je mettrai fin à leur rôle de berger, et ils ne pourront plus se paître eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche, et il ne leur servira plus de nourriture. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé, un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays, et je l'amènerai sur la terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées, et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même, je le ferai coucher, oracle du Seigneur. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les humains. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur. Il n'est pas évident comme pasteur d'avoir à prêcher sur ce genre de texte où Dieu se montre aussi sévère avec les pasteurs justement, avec les bergers d'Israël. Vous l'aurez compris, le prophète s'en prend à ceux qui exercent le pouvoir, mais qui l'exercent à leur propre profit, ce qui doit nous rendre attentifs à notre mission d'Église. Malheur aux bergers qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître ? Je viens contre ces bergers. Je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Je viens moi-même chercher mon troupeau pour en prendre soin. Je sais, cette image du troupeau est facilement et vite raillée par les contempteurs de tout poil. Vous connaissez ce discours. Quiconque suit autre chose que son nombril et se fie à autre chose que son nombril serait un mouton naïf et facile à berner. Et vive la liberté de ceux qui n'ont pas de berger à suivre. Pourtant, le problème n'est pas tant aujourd'hui de suivre un berger que de constater qu'il y en a trop. Nous sommes pris dans ce contexte dit de sécularisation.
parfois d'hostilité, sinon d'indifférence face aux églises. Mais aussi un contexte de recherche, de quête spirituelle et de besoin de repères. Et dans ce contexte, je le répète, le problème, ce n'est pas de suivre un berger, mais constater qu'il y en a trop. Avec les médias, les moyens modernes de communication, Internet, les réseaux sociaux, nous sommes bombardés d'informations. Nous avons accès à de nombreuses informations, mais sans avoir forcément les moyens de les trier ou de les vérifier. Aussi, chacun se sent autorisé à donner son avis, tirant la couverture à soi et justifiant ses positions en se cachant derrière une soi-disant majorité définie par les sondages. Si la majorité le dit, alors il faut le faire. Sans autre réflexion et sans autre argument. En oubliant au passage qu'un sondage on lui fait dire ce qu'on veut, et que si on écoutait les sondages, il faudrait rétablir la peine de mort en France. Or, une mauvaise idée, même majoritaire, reste une mauvaise idée. Et se ranger à l'avis de la majorité, ce n'est pas de la démocratie, c'est du grégarisme. Comme le disait Clint Eastwood dans l'un de ses films, les avis, c'est comme les trous du... Tout le monde en a un. Ce qui, je le répète, doit nous rendre attentifs à notre mission d'Église. Nous n'avons pas à être une voix supplémentaire, histoire d'ajouter du bruit au bruit ou de la confusion à la confusion. Ce dimanche, Misericordias Domini nous renvoie au bon berger. Et cette fameuse mission d'Église dont je parlais est d'abord, en un sens, de faire silence, d'appeler au silence pour laisser résonner la parole du bon berger, pour laisser agir le bon berger et le laisser prendre soin du troupeau. Lorsque Dieu dit qu'il prendra lui-même soin de son troupeau, c'est une façon de signifier que quelle que soit la position que l'on occupe, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, a fortiori Dieu lui-même. Aussi, il nous est signifié aujourd'hui que l'Église n'a aucun pouvoir à exercer. Elle ne peut que renvoyer à Jésus-Christ, le bon berger, qui vient rappeler et affirmer que personne n'a à se trouver sous le joug de personne. Notre mission est de proclamer une bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à nous confier à ce berger. Nous sommes tous appelés à nous laisser guider, à être arrachés de tous les endroits où nous avons été dispersés. Nous sommes tous appelés à la paix. Parce que l'Église n'est pas un parti, un lobby ou une institution. Elle est un événement. Ce n'est pas forcément évident, surtout quand on pense au processus parfois assez lourd de l'élection d'un conseil presbytéral. Mais avant d'être une institution, l'Église est un événement. Il y a Église chaque fois que l'Évangile est prêché, chaque fois que la bonne nouvelle de la vie, ici et maintenant, permet à celui qui est tombé de se relever. Un texte du IIe siècle disait déjà que le chrétien ne se distingue ni par sa façon de s'habiller, ni par sa façon de manger, et qu'il respecte les lois du pays où il habite. S'il doit exister un symbole ostentatoire de la foi chrétienne, c'est la joie à laquelle nous devons être attentifs en ce temps de morosité. Il y a Église chaque fois que nous posons des liens de communion, des liens qui transforment les différences en richesses et font tomber les peurs, et qui ouvrent des portes au nom du Christ, là où on enferme tant, au point de diviser pour mieux régner. Ce sont là des pistes à suivre, au moment de commencer une aventure ecclésiale avec une nouvelle équipe, à qui je voudrais témoigner ma reconnaissance pour l'engagement accepté, tout comme je voudrais remercier les conseillers sortants et ceux qui étaient déjà là ces dernières années, quand je suis arrivé et qui ont accompagné mes premières années de ministère. Je voudrais leur dire que c'est eux qui m'ont appris et qui m'apprennent encore à être pasteur.
Nous sommes confrontés à de grands défis, mais qui sont ceux des chrétiens de tous les temps. Témoigner, encore et encore, de l'amour de Dieu, qui est de toujours à toujours. Rappeler à l'homme qu'il a une vie à vivre, qui ne dépend pas de sa réussite ou de son apparence. Dire que nous vivons en communion les uns avec les autres, et que tous ensemble, nous pouvons construire un avenir. Il faudra nager à contre-courant, mais merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté l'appel du Christ pour faire vivre son Église. Nous sommes là pour ouvrir un chemin, témoigner d'une joie et poser des gestes de communion. Aussi me permettrez-vous d'inaugurer ce mandat par une prière. Donne-moi, Seigneur, la liberté d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer celles que je peux changer. Donne-moi la sagesse de les distinguer les unes des autres. Amen.